Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais me maquiller avec une seule et unique palette. C'est-à-dire que je vais faire mon teint avec cette palette, je vais faire mon contour de l'œil, je vais faire mes lèvres, mes yeux, je vais tout faire avec cette palette. Si vous ne connaissez pas, en fait c'est une palette de fard gras artistique. Et ben en fait tu peux vraiment avec toutes ces couleurs là, tu peux vraiment faire un fond de teint, tu peux faire un bronzer, tu peux faire un blush, tu peux vraiment tout faire. Donc le but aujourd'hui c'est de faire un make-up avec que cette palette. Donc il faut savoir que cette palette vaut aux alentours de 93 € si je ne me trompe pas sur le site de Make Up Forever. Après vous avez des fards gras individuels ou alors après vous avez donc la dupe sur le site d'Amazon et donc elle est à 9 €. Mais bon en ce moment avec ce qui se passe en Chine on n'a pas trop envie de commander la palette Amazon, hein. Donc voilà, après vous avez d'autres palettes, par exemple de chez Meron, de chez Crayolan. Vous avez beaucoup de palettes en fait de fard gras. Vous avez également MAC Pro. Donc c'est une palette de 12 couleurs, donc vraiment des couleurs primaires, des couleurs secondaires, et donc un noir et un blanc et deux irisés, donc un doré et un argenté, pour vraiment créer tous les looks possibles. Donc ça c'est vraiment la palette que j'utilise tout le temps quand je fais un artistique. Quand vous voyez que je me mets du fond de teint violet, je fais avec cette palette. Quand vous voyez que je mets du fond de teint vert, c'est avec cette palette. Vraiment je fais beaucoup de choses avec cette palette. Notamment également du body painting. Mais là aujourd'hui on va faire un fond de teint avec ça déjà pour commencer. Mais bon, pour commencer d'abord il faut mettre sa crème de jour. Donc moi personnellement c'est déjà fait. Donc là je vais venir mettre ma base lissante donc de chez Make Up Forever sur l'ensemble de mon visage. Donc j'en mets vraiment ici. Je peux en mettre également au niveau du contour de l'œil. Ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc très peu hein. Parce que si vous en mettez trop, celle-ci elle peut pelucher en fait avec votre crème de jour. Donc faites bien attention. Pour en ce moment c'est une catastrophe. Avec le confinement ma peau est dégueu. J'ai des boutons de partout que je n'avais pas. Alors on va vraiment jouer avec la colorimétrie. C'est-à-dire que si je veux faire un fond de teint, donc quelque chose de marronné, il faut savoir que les couleurs primaires c'est donc bleu, rouge et jaune. Voilà. Et donc si on mélange les trois couleurs là, ça vient nous faire un genre de marron. On va dire que ça c'est plus par exemple pour après faire un contouring ou alors pour une peau foncée. Mais moi du coup pour peau claire je vais utiliser donc celui-ci. Donc qui se rapproche un peu au rouge en fait. Le bleu ici, un peu de jaune et avec un peu de blanc pour créer mon fond de teint. Donc je vais faire ça à l'aide de ma petite palette. Et de ma spatule, mélanger ensemble et voir si la teinte est bonne. D'ailleurs si tu n'as toujours pas vu ma vidéo concernant comment bien choisir son fond de teint, je t'invite à aller voir dans le petit i juste ici. Donc je vais prélever ça à la spatule. Moi j'ai un petit sous-ton jaune, donc je vais vraiment un peu plus miser sur le jaune. C'est vraiment les couleurs principales d'un fond de teint, c'est-à-dire que chaque fond de teint est composé donc de ces trois coloris. Après le blanc ça va être selon si vous êtes plus clair. Donc je vais mélanger ça, on va voir ce que ça donne. Ça me fait du vert. Je crois que je me suis trompée dans une étape, c'est pas possible. Alors on commence à avoir un petit couleur chair, même assez foncé par rapport à ma peau. Faut bien que je le mélange. Donc ça par exemple c'est trop bien, c'est quand par exemple vous devez maquiller une peau et vous n'avez pas le fond de teint. Bon après faut chercher, hein, faut... Mais c'est vrai que c'est assez pratique. Mais là clairement... On voit que c'est trop foncé. Mais on est sur la bonne voie. Ok, donc clairement j'ai dû faire encore des mélanges de jaune et de corail pour dire d'aboutir à une couleur comme ceci pour faire un fond de teint qui, je me semble, est plutôt pas mal. Je vous rappelle qu'on arrive de ça, hein, on était à ça. Et on arrive quand même à faire ça. Donc je suis contente. J'ai rajouté quand même pas mal de blanc pour éclaircir, pour être plutôt à ma teinte. Et donc maintenant je vais venir prendre un pinceau et l'appliquer sur mon visage. Alors écoutez, je trouve ça juste passionnant. Regardez la couleur. Ça passe, hein. Oh, je sais faire du fond de teint, je suis trop contente. Bon alors attendez, parce que l'anti-cerne c'est pas fini, hein. Vous voyez, ça unifie bien le teint, je trouve que ça cache vraiment bien aussi les petites imperfections, les rougeurs. Donc franchement, je suis plutôt satisfaite. En fait, pour vous donner la petite explication, j'ai vu, c'était Julien Roll, en fait, le maquilleur de chez Make Up Forever, maquilleur Europe, qui avait fait en fait cette technique-là et il expliquait qu'il faisait ça à l'école. Donc je me suis dit que c'était plutôt cool de faire ça en challenge. J'aime beaucoup l'idée. Bon, après, ça m'a pris peut-être 10 minutes à faire un fond de teint, hein. Alors le reste, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge, hein, clairement. Eh franchement, qu'est-ce qu'on en pense de ce fond de teint?
Plutôt pas mal, hein. Du coup, comme mon cerne est plutôt bleuté, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre en fait ma base donc de fond de teint juste ici et je vais mettre un petit peu de corail. Pourquoi? Parce qu'en fait, la couleur complémentaire du bleu, c'est le orange pour venir neutraliser. Avec un petit peu de blanc pour éclaircir, pour donner en fait cet effet vraiment de contraste et donc venir illuminer mes points de lumière. Vous voyez, au niveau du concealer, j'ai pris un ton froid pour venir vraiment corriger mon cerne plutôt bleuté. Mais du coup, il faut que j'étire la matière et je trouve pas ça super avec des pinceaux. Donc j'ai envie de prendre une éponge. C'est ce que je vais faire, je pense, après pour venir vraiment fondre les deux matières ensemble. Je vais en mettre sur mes points de lumière pour venir donner en fait de la lumière en soi. Je suis contente de ce premier essai. Après, je vous dis pas que ça va plus vite. Ça, c'est faux. Ça ne va pas du tout plus vite. Mais ça t'évite d'avoir 20 000 fonds de teint. Après, je pense que tu prends l'habitude de le faire. Mais au début, c'est compliqué. Bien insister dans la zone, dans les creux. On va faire le contouring. Alors là, ça pue. Parce que clairement, le contouring, faut choisir une bonne couleur qui va ni être trop foncée, ni être trop claire. Moi, je pense au truc que j'avais eu avant. Mais ça fait fort couleur cacadois. Donc je pense rajouter un peu de rouge et de bleu, donc clairement de la palette, tout simplement pour avoir une matière un peu plus foncée et pas couleur caramel. Et donc je vais le mélanger ici. Qu'est-ce que ça donne comme couleur? Bah ça donne aussi une couleur cacadois. Bah non mais en fait je suis totalement con les gars, regardez il y a carrément un marron. Pourquoi se faire chier? Donc je vais mélanger mon marron là à mon marron cacadois. Et je pense que ça pourrait être good. Je vous montre ici. Bon, c'est vraiment une palette de peintre ici. Hein. Ça y est, on est parti. Hein. Pas que ça fasse une tache hideuse. Ouais, bon, bah écoutez, on continue ainsi. On va voir ce que ça donne à la fin. Le but, c'est que ça soit beau, tu vois. Là, j'ai tout mon temps. Pendant le confinement, il n'y a rien à faire. Après, je vais faire le blush. Attention, le blush. Ben ça va, hein, comme ça, en voyant en caméra. Puis après, ce que je peux faire, c'est que limite, je peux reprendre mon pinceau teint. Et tu régules un petit peu. Tu régules un petit peu. Je suis morte. Bah franchement, ça marche. Hein. Je suis plutôt contente. Alors là, le contouring du nez, comment ça va se passer? Eh non, mais regardez, ça travaille bien le teint. Je suis contente. Oh, franchement, je suis ravie. Alors, on va faire ce contouring du nez. En plus, moi, je travaille jamais avec des contouring crème. Enfin, des bronzers crème et tout. Parce que j'aime pas ça. J'aime pas ça, mais peut-être que là, je vais bien aimer. Franchement, ça m'a jamais pris autant de temps de faire un teint. Là, je suis peut-être à 25 minutes, alors que d'habitude, je prends 10 minutes, tu vois. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le blush. Après, on fera le highlighter et ce sera l'heure de poudrer son teint. Donc, je vais créer mon blush. Je vais prendre un mélange donc de corail, une petite pointe de fuchsia et je vais mettre un peu de blanc pour avoir quelque chose d'un peu plus adouci. Voilà, par contre j'ai pas besoin de prendre autant de matière. Pourquoi je prends autant de matière? Hop, et donc je mélange ces trois couleurs ensemble. Parce que vous voyez, on aboutit à ce genre de couleur et c'est beaucoup trop Barbie pour moi. Donc je vais remélanger avec le corail pour avoir plutôt un côté orangé. Et ça ira beaucoup mieux avec le make-up que je vais faire juste après. Hein. Je vais venir donc l'appliquer of course ici. Sans que ce soit trop moche. Ouais, ça va. Ça reste plutôt pas mal. Et après, on fera le highlighter et il faudra poudrer. Parce que vraiment, au niveau de mon contour de l'œil, ça devient une catastrophe. Parce que comme le contour de l'œil, c'est vraiment la zone la plus fine du visage, bah, automatiquement, quand tu viens pas poudrer vraiment un produit gras, ça vient justement filer dans les ridules et ça bouge. Ce qui est tout à fait normal. Donc maintenant pour le highlighter, je vais vraiment venir faire un mélange de celui-ci avec un petit peu de corail. Ça ne fait pas du tout un highlighter. Ouais, ça fait un petit highlight. Je le mets vraiment au doigt, sur la pommette. Et franchement, je suis contente. Je
suis trop contente. Je m'attendais pas à un tel résultat. On va en mettre un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière. Sourcilière, j'allais dire, je ne sais plus parler. Un tout petit peu ici. Et au niveau de l'arc de Cupidon, of course. Bah écoutez, je suis vachement contente pour le moment. Même si ça fout un bordel monstre sur ma palette. Je suis plutôt contente. Donc ma poudre, je prends la Super Matte Stay de Make Up Forever en teinte universelle. En fait, c'est la teinte blanche. Tout simplement pour ne pas venir trop recolorer au-dessus. Bon, ça se voit encore. C'est vachement gras, hein, le fard gras, comme vous le savez. Parce que j'ai l'impression que je vais vider ma poudre. Par contre, le blush, il se voit plus des masses. J'aurais dû l'intensifier un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Faut vraiment que je balaye bien la matière. Faire un petit peu le contour des yeux pour vraiment être sûr de sécuriser la zone. Alors vous allez me demander pourquoi je prends pas l'Ultra HD, parce que tout simplement l'Ultra HD, j'aime pas, ça fait des traces en dessous des yeux. Alors c'est pareil, le highlighter il se voit plus des masses, hein. Par contre le bronzer il se voit, donc je suis contente. Et le fond de teint est resté. Maintenant le sourcil, alors of course on vient bien brosser son sourcil. Pourquoi? Parce que sinon on a de la poudre dedans et c'est dégoûtant. Et ça nous permet également de venir donc le rebrosser pour venir déjà nous aider à le redessiner. Ma palette est hideuse. Alors pour les sourcils, donc mélange de marron et un peu de vert. On va voir déjà ce que ça donne en mélangeant. Ça tombe, ça va pas être ça du tout. Donc plus de marron que de vert bien évidemment. Et je vais mélanger ça. Ça va faire un genre de kaki je pense. Qui pourrait être pas mal. On est encore un peu trop foncé, donc on va rajouter un petit peu de vert. Avec une pointe de jaune, on va essayer. Ouais, bon, on va essayer cette couleur cacadois. Hein. Écoute, j'ai envie de te dire. C'est vraiment pour dire de... En plus, mon sourcil, il est pas moche. Donc c'est vraiment pour dire de faire quelque chose d'un peu mieux. Même si c'est pas la meilleure des couleurs. Je suis plutôt contente. Franchement, par rapport à l'autre sourcil, je suis plutôt contente. Donc pour les yeux, j'ai envie de faire quelque chose de jaune. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai des pâquerettes dans un sac et j'ai envie de les coller sur mon visage. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai envie de mettre des pâquerettes. Donc du coup, je vais prendre un peu de jaune, mais en fait, avant, j'ai envie de faire une base un peu orangée, tu vois. Donc je vais prendre un peu mon jaune et je vais essayer avec le corail pour voir ce que ça pourrait donner. Et ça fait la couleur que je souhaite. Donc je suis trop contente. Donc ça c'est vraiment appliqué très légèrement sur les yeux parce que comme c'est du fard gras, voilà. Mais va falloir sécuriser parce que si tu fais tout le temps ça, bien évidemment ton fard gras il va bouger. Donc on viendra sécuriser après avec des fards à paupières poudre. Ouais, du coup ça se travaille vraiment bien parce que comme c'est du fard gras, automatiquement c'est gras. Mais ça va vraiment bien se travailler. Et ensuite je vais prendre donc du jaune comme ça pur que je vais venir estomper juste au-dessus. Pour venir sécuriser mon orange, je vais prendre une palette de fard à paupières, notamment là c'est la Violette Voss, la Flamingo. Et donc je vais venir prendre mon orangé et du coup normalement bah, ça fait comme une base en fait un peu P-Louise tu vois. Parce que ça vient vraiment venir accrocher ton fard à paupières. Donc ça vient intensifier le tout et je trouve ça vachement sympatoche. Bon, franchement pour les yeux c'est pas de ce qu'il y a de plus pratique. Et donc ensuite je prends du jaune et je viens vraiment le passer au-dessus. Hein. On se retrouve pour les lèvres. Alors pour les lèvres, qu'est-ce que je vais faire? Quelque chose de vachement light quand même. Parce qu'en plus c'est pas une texture trop faite pour les lèvres. Donc je vais prendre cette couleur-ci avec un tout petit peu de blanc. Et on va mélanger ensemble pour voir ce que ça donne. Ça fait vachement terne. Donc je vais remettre un petit peu de corail. Bon, ça fait vachement clair par rapport aux yeux. On va refoncer légèrement. Je sais pas du tout en fait. Je suis perdue.
Ça suit pas trop avec les yeux, hein. J'ai remis quand même pas mal de rouge là-dedans, donc je vais en remettre une pointe. Je maquille mes lèvres avec une spatule. Pour vous dire à quel point j'en suis arrivée. Franchement, la couleur des lèvres, je suis pas fan du tout. Même la texture, elle me dégoûte. Donc, je crois que les lèvres, on va juste... Ouais, on va juste regarder. Ça colore un tout petit peu la lèvre. Donc, on va voir ce que ça donne avec un gloss après par au-dessus. Mais texture rouge à lèvres, en fard gras, pas fan du tout. Alors pas fan, et j'ai déjà essayé, ça ne tient pas. Juste pour dire d'apporter une petite teinte comme celle-ci. Donc j'ai mis mon mascara, j'ai mis le Size Up de Sephora que j'adore, que j'adore. C'est vraiment un mascara de dingue, vraiment qui donne vraiment de la longueur, du volume. Il est vegan, il est à 90% d'origine naturelle, il fait partie de la gamme Good Forcing de Sephora, vraiment trop bon mascara, moi j'adore. Et c'est un mascara à 12,99, c'est le même prix que dans les supermarchés, voire moins cher quand même. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est que clairement j'ai pris en fait ma couleur de contouring de tout à l'heure et j'ai fait en fait des petites taches de rousseur. Et là je suis clairement en train de reprendre carrément le marron brut de la palette pour faire en fait venir intensifier certaines taches de rousseur à certains endroits, pour qu'il y ait plusieurs en fait nuances de coloration. Je vais venir prendre donc des petites pâquerettes que j'ai été chercher dans le jardin et je vais en coller par-ci par-là. Alors par contre je pense pas sur le visage, je sais pas en fait. J'ai peur que ça fasse moche en fait. Je vais en coller qu'à certains endroits, genre juste là. Parce que j'ai peur qu'après sur tout le visage ça fasse con. Déjà que j'ai mis des taches de rousseur, tu vois. C'est bien parce que j'ai pris des tailles différentes, tu vois. Comme ça fait pas équilibré. Parce que quand c'est équilibré, c'est pas beau. Mais genre j'aime beaucoup comme ça. Ça fait vachement sympatoche. Du coup je mets de la colle à fossile, hein, clairement, sur la fleur. Je me fais paillèche. Je me rappelle qui faisait des colliers de fleurs avec ça quand on était gamine. Tout le monde faisait des colliers de fleurs. Tu perçais au milieu, puis tu mettais la tige dans l'une dans l'autre. C'est un bon passe-temps pendant le confinement, tiens. Ici. Ouais, là, c'est beau. Là, j'aime beaucoup le rendu. Est-ce possible de faire un maquillage avec une seule palette de fard gras? Oui. Est-ce que si je vais le refaire? Non. Enfin, en tout cas, ce que je sais, c'est que je vais pas refaire complètement tout mon visage avec. Voilà, j'ai mon fond de teint qui est adapté à mon type de peau, mais par exemple, si je devais maquiller une peau dont je n'ai pas le fond de teint, pourquoi pas utiliser ce genre de palette? Je trouve ça plutôt cool. Après, c'est bon, c'est vachement bizarre comme texture. Après, en poudrant bien, c'est bien, mais on voit quand même fortement la déshydratation. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!